Cette crise libérale, on l'entend suffisamment, dramatiquement, elle plonge chaque jour des dizaines, des centaines de travailleurs dans le chômage. Mais cette crise, elle ne frappe pas. Ceux qui nantillent s'échappent pourvus d'un parachute doré pour aller écouler des jours paisibles dans les paradis fiscaux de la finance, et ils iront là couler des jours heureux après avoir coulé l'économie et provoqué la pauvreté. Cette crise, elle ne touche pas ces banquiers pour qui la collectivité doit banquer sans cesse. Cette crise, elle touche les petits, elle touche les ouvriers, les employés, les intérimaires, les fonctionnaires, les indépendants et tous ceux qui, honnêtement, tout simplement, tentent de vivre correctement pour eux-mêmes et leurs familles. Quand je pense qu'il y a quelques mois, Sarkozy et ses alliés libéraux belges nous accusaient, nous socialistes, de maintenir ou de vouloir maintenir dans l'assistanat des gens pour nous garantir un électorat, je voudrais leur dire aujourd'hui qu'ils se rassurent. Notre électorat est beaucoup plus large maintenant, plus encore que les masques sont tombés, plus encore que la démonstration est faite que le système libéral prôné par ces Sarkozy et autres alliés ici en Belgique, ce système de repli sur soi, du chacun pour soi, est fait pour les privilégiés qui sont devenus, ces privilégiés, les assistés des libéraux d'aujourd'hui. Et alors, me direz-vous, pourquoi voter socialiste en Brabant? Nous, socialistes, nous incarnons la continuité indispensable au bon aboutissement des projets de redressement de la Wallonie. Nous sommes à la base, avec les libéraux et les écologistes, du contrat d'avenir pour la Wallonie. C'est un fait. Et nous sommes acteurs majeurs avec le CDH des plans Marshall 1 et 2. Dans ce Brabant wallon, notre région, notre bassin de vie, que l'on présente comme privilégié, nous avons aussi contribué de façon déterminante et constructive à son développement. Pensez un peu à la qualité des infrastructures de l'enseignement provincial. Pensez à la qualité et le nombre de maisons communales d'accueil de l'enfance que l'on a fait avec les femmes prévoyantes socialistes. Pensez aux investissements importants pour le parc à Mitraille, le centre culturel du Brabant wallon, ou encore les investissements importants pour Télécom. Pensez aussi aux routes, oui aussi aux routes, la fin de la Nationale 25 et d'autres investissements importants. Et tout cela dans l'intérêt et pour le bien de tous les habitants. Car nous, oui, c'est comme ça peut paraître évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Nous sommes heureux quand les gens sont heureux. Et nous sommes les premiers à nous réjouir que des gens réussissent. Nous entendons soutenir, comme nous l'avons toujours fait, ceux qui prennent des initiatives pour eux-mêmes, mais aussi celles et ceux, et ils sont nombreux, qui travaillent pour le bien-être général, qui travaillent à la création d'un cadre épanouissant pour tous. Notre projet est d'avenir parce que c'est un projet équilibré. Nous défendons un développement équilibré, profitable à tous, mais nous ne défendons pas le bonheur et la richesse pour quelques-uns au détriment des autres. Ce projet d'avenir est un projet solidaire, s'adressant aux gens. Et là, c'est le contraire du libéralisme. C'est un projet d'avenir car il veut des mesures pour aider les familles,
par un accueil de qualité pour les enfants et un accueil suffisant pour les enfants avec du personnel bien formé, bien payé. C'est un projet d'avenir car il implique que les écoles deviennent des lieux de vie, des pépinières de vrais citoyens responsables et engagés, un lieu d'épanouissement personnel. C'est un projet d'avenir équilibré car il veut aussi offrir à chacun la possibilité de bien vivre dans des logements accessibles tout en jouissant également d'espace et de qualité de vie. C'est un projet d'avenir car veillant à concilier la sécurité et les libertés individuelles. C'est un projet d'avenir bien sûr pour nos jeunes qui méritent une approche constructive de leurs projets, qui espèrent une écoute de qualité et des actes concrets qui ont le droit de compter sur nous. C'est un projet d'avenir aussi pour nos aînés, car nous ne considérons pas les aînés comme une charge, mais nous les considérons comme un atout pour les générations actuelles et futures. Notre projet, c'est celui de l'écologie solidaire. C'est aussi et surtout celui de la solidarité durable. Le projet est d'avenir, solidaire, équilibré et durable. Pour mener à bien ces actions concrètes, vous pouvez aussi choisir tous les candidats de la liste socialiste numéro 2. Vous pouvez choisir un maximum de candidats de cette liste. Dans un instant, ils vous seront présentés d'une façon originale d'abord, plus conventionnelle ensuite. Ils vous seront tous présentés. Mais avant cela, je voudrais vous dire combien je suis fier de conduire cette liste à la victoire. Car cette liste, c'est aussi la première étape du rajeunissement et du renouvellement de notre groupe. Cette liste, elle allie la sagesse à l'expérience. Elle marie la fougue à la réserve. Elle unit la grande gueule et le penseur. Elle rassemble le sportif et le culturel. Elle associe l'intellectuel et le manuel, l'artiste et l'artisan, le croyant et l'incroyant. Elle est en un mot équilibrée, parce qu'elle est le reflet de ce que devrait être notre société. Elle est composée d'acteurs qui au quotidien sont des acteurs de terrain, des acteurs sur tous les terrains, qui comprennent les problèmes des gens, et ils les comprennent parce qu'ils les vivent, et pour cela ils peuvent y apporter des solutions concrètes dans le respect de nos valeurs. Parce qu'ils vivent les événements, qu'ils sont des acteurs engagés, ces candidats et candidates sont les meilleurs garants d'un avenir meilleur. Parce qu'enfin, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur vous et nous le savons. Nous vous invitons à nous soutenir, à soutenir nos valeurs, à soutenir nos idées, à soutenir nos projets, à soutenir nos actions qui sont aussi les vôtres. Nous savons que vous répondrez présent comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et parce que nous savons tous cela, nous sommes convaincus que nous gagnerons avec vous le 7 juin prochain. Je vous remercie.